Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc à nouveau pour une revue d'un tank assez longue, hein. Le premier m'a tellement plu que j'en ai recommandé un deuxième. Donc là par contre on est passé sur un tank un peu plus moderne. Donc là on est passé sur le tank russe, le T-90. Donc il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est un tank qui est toujours en activité, qui commence à dater mais qui est toujours en activité, qu'on peut trouver justement pendant le conflit Russe-Ukraine. Donc voilà. Donc là, on est sur la version russe, hein. Donc c'est un modèle qui est un petit peu plus long, mais c'est ce qu'on appelle qui est, il est un petit peu moins large, mais un peu plus long et un peu plus bas. Il est assez bas. De toute façon, après, je vous montrerai à côté du Zerman, Panther. Vous verrez que il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et même comportement. Donc, là, par contre, voilà. Il y a quelques petites choses dont on va parler après. Donc là, j'ai repris une version, ce qu'ils appellent promotion, mais voilà, c'est la version upgrade. Bon, il y a toujours moyen de passer sur la version pro, comme je disais, en changeant les chaînes et les deux roues d'entraînement qui sont à l'opposé. Il y a même l'option d'avoir toutes les roues ici en métal, mais bon. Je pense que s'il y en a un qui ira dehors, ce sera pas lui, parce qu'il y a énormément de petites pièces. Notamment, on va en causer. Donc voilà, les fonctions habituelles, hein. Donc les suspensions. Pareil, hein, là je ferai pas la démo, mais pareil, il tire des billes d'airsoft. Pareil, le canon monte. Pareil, il fait de la fumée. Il y a les lumières et les sons réalistes, les fonctions, voilà. Là, ils nous mettent 30 degrés. Dans la notice, ils nous mettent 45. Mais je pense que 45, c'est plus pour, pour la version équipée des roues métal. Donc voilà, là on a quelques photos du tank réel en action. Donc voilà. Moi il me manque la partie là, je l'ai cassé en la mettant. Donc bon je l'ai cassé, voilà, je l'ai caché un petit peu avec j'ai la bonne peinture donc ça se voit pas trop. Et j'ai une partie du blindage qui a sauté quand je l'ai coupé, je l'ai pas retrouvé. Voilà, quand j'ai coupé, il a sauté, il doit être sous un meuble ou derrière. Mais pas moyen de remettre la main dessus. Donc on verra par la suite pour commander. La pièce se voit à peine, donc et j'ai vu qu'il y a moyen de commander juste la grappe. Donc bon, pour le moment, il y a aussi cher d'envoi que il y a même plus cher d'envoi que de matériel, donc on verra plus tard. Donc voilà, c'était pour la boîte, hein. Hop là, je remonte les différentes. Donc la version de base, vraiment basique, la version upgrade, et nous on a cette version là. Donc voilà. Et ça c'est les différentes versions. Encore avec voilà. Donc sachant qu'en mettant on est sur la version pro. Donc voilà. Donc on va passer vite fait sur la notice. Bon comme je disais, voilà. Ça c'est les fameuses billes, hein, qui sont fournies avec. On a comme d'habitude la bouteille pour la fumée. Le petit chargeur automatique, hein. Après, on n'en suis pas quoi. Si, il a fallu que je m'en sers parce que la batterie était pas réveillée. Donc, quand j'ai mis sur mon chargeur perso, il la détectait pas. Après l'avoir mis 5-10 minutes dessus, la batterie s'est réveillée puis elle est repartie. Donc c'est bon. Parce que là, sur le coup, j'ai cru que la batterie était morte. Mais non, c'était juste que la batterie s'était endormie. Et on a, comme d'habitude, hein, quelques petites pièces de chenilles pour s'il y a besoin de changer. Donc, comme d'hab, bon là, j'ai fait. Je l'ai mis à l'envers, mais j'ai mis le drapeau russe pour pas inverser avec. Parce que c'est exactement les mêmes radios. Donc j'ai fait pareil pour le German. Donc j'ai mis la croix allemande
pour le German et le drapeau russe, même si j'ai mis à l'envers pour le T90. Donc hop, comme d'habitude, dans la notice, on a la petite cible qui est fournie, je ne l'ai pas montée encore. Alors. Ça me donne une idée voilà, en extérieur où disons que la cible, peut-être faire une petite croix pour. Ça peut être un sar à protéger, voilà, une cible à protéger, et puis une cible à battre pour l'autre, voilà. Donc pareil, donc il y a énormément de grappes, contrairement donc, aux russiennes. Donc voilà, ça c'est toutes les grappes qu'on a, sachant qu'il y en a des qui sont en deux couleurs. Il y en a une qui est un petit peu. Il y en a une marron clair, puis il y en a une qui est plus vert olive. Voilà, donc là, ouais, la pièce que j'ai perdue, c'est. Voilà, cette petite pièce-là, quand je l'ai coupée, elle a sauté. Et pas moyen de remettre sa main dessus. Donc voilà, c'est la pièce qui va là. Alors, donc ça se voit à peine. Donc voilà, niveau notice de montage, il y a quand même pas mal. Vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal d'étapes. Là, voilà, moi je l'ai fait comme ça du coup. Parce que là, on peut mettre un bout de bois pour voilà, l'accrocher. Donc, comme d'habitude, hop là, les décalques, sachant que sur les autocollants, le T90, on peut en mettre que d'un côté, il n'y a pas assez pour faire les deux. Donc, il me semble que je l'ai mis sur la gauche. Donc gauche, donc voilà. Donc bon, comme d'habitude, là pour la tension. Voilà, voilà, on a le réglage de tension. Mais là c'est voilà pour c'est d'autres pièces pour si ça reprend du jeu par la suite. Mais je pense que lui mettra pas. Il mettra peu le nez dehors ou vraiment sur de l'herbe. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que déjà, les deux chars ont deux looks complètement différents. On est sur deux époques, ça se voit, mais on a même l'impression de ne pas être sur la même échelle, et pourtant c'est bien le cas. Donc, voilà, hop là. Donc, voilà. Donc, le T90, comme je vous disais, voilà, avec pas mal de décalques et beaucoup. On a énormément de pièces à mettre. Voilà, tout ça c'est toutes des pièces. Voilà, la pièce qui manque elle est ici. Donc ça je vois à peine. Peut-être que quand je ferai une autre commande, je la commanderai. Je commanderai la grappe, mais voilà. Ça je vois à peine, c'est pas dramatique. Donc hop, de l'autre côté. J'avais aussi ça qui était un peu tordu, mais bon. Donc voilà, l'autre côté, donc la mitrailleuse comme sur l'autre. Par contre, sur le T90, là, il n'y a pas de figurine de fournie avec. Donc, petite chose à savoir, il n'y a pas la figurine. Et ouais, il a fallu coller quelques pièces. Par exemple, toutes les pièces un petit peu là sont à coller. Et là, les deux parties là sont à coller de chaque côté. Quoi, ça, c'est pas que ça a collé, mais si vous le collez pas, ça tient pas. Voilà, quand vous. Hop. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc, je pense qu'on va faire comme d'habitude, on va le mettre en route, montrer. Par contre, j'ai désactivé les fonctions lance-bille.
Parce que voilà, en appartement, j'ai pas envie qu'une bille parte, quoi qu'on se fasse mal à la maison, donc pareil, hein, la radio allumée. L'interrupteur est comme sur le German, hein, il est juste en dessous, il est derrière, il est sous les barils. Donc les petits avantages de celui-là, c'est qu'il est beaucoup moins bruyant que le German. Donc on a toujours les... C'est toujours proportionnel, mais on est quand même bien moins bruyant. Voilà, toujours les options habituelles. Là par contre, la mitrailleuse est sur la tourelle. Petite chose à faire attention, le canon est bien plus long. Le char aussi est plus long, mais voilà. Par exemple là on a toute la partie qui est en métal et à partir de là c'est du rajout en plastique. Voilà, à partir de cette partie là c'est plus du métal, c'est du plastique. Donc voilà, on a toutes les options qu'il y avait. C'est les mêmes options. Donc voilà. Donc c'est toujours proportionnel comme donc pareil, hein, donc on a la fumée qui, je sais pas si vous le voyez, qui s'échappe à nouveau. Là c'est que sur le côté. Donc voilà. Et qui là c'est pareil, qui est un petit peu proportionnel. Au bout d'un moment ça va s'arrêter, c'est quand vous allez ravancer. Si vous laissez sur place, ça va s'arrêter, c'est quand vous allez ravancer le char que ça va repartir. Donc voilà. Donc après on va, hop là, donc la fumée on va arrêter là pour le moment. Ah tiens, c'est ce que je vous disais, là il s'est arrêté tout seul finalement. Donc voilà, au bout d'un moment il s'arrête tout seul et ça repart. Et ça repart quand vous accélérez avec. Donc voilà, ça va savoir, comme je vous disais, le canon est beaucoup plus long. Donc ça donne l'impression qu'il va moins vite, mais ils vont à la même vitesse. Donc voilà, donc là on a la trappe pour être le bonhomme qui est ici, mais là il n'est pas fourni avec. Et donc, le chargement des billes se fait ici. Et pareil, pour mettre l'émetteur, c'est ici. Donc voilà. Et là, l'aimant ici, du coup, ça, voilà, c'est pas... Sur l'aimant, c'est pas... Voilà, je trouve que sur les German, c'est mieux foutu. Donc j'ai fait quelques petits tests. Donc à l'intérieur, ça tire un petit peu, c'est le premier qui tire qui aura à gagner. Parce que les deux ont beau être pas dans l'axe, ça marche complètement. Donc il y a quelques petites features sympas, le temps que quand il se fait toucher, il vibre. Donc on va allumer le German pour ça. Donc le German, je lui ai mis, puis ça permettra de faire la comparaison entre les deux.
Par contre, le German est beaucoup plus bruyant. Voilà, donc c'est ce que je disais. Par contre, voilà, même si vous n'êtes pas dans l'aigle, vous allez voir que... Voilà, pour une fois, hop là. Donc voilà, pour la comparaison, voilà, on est quand même sur deux tanks complètement différents. Donc voilà, là on est bien dans l'axe, normalement ça devrait le faire. Voilà, donc quand là... Voilà, il y a des petites vibrations qui se font, il bouge un petit peu, les lumières devant clignotent. Voilà, donc... ça, on va aller jusqu'à 4 fois. Voilà. Donc là, c'est la 4e fois. Et voilà, le tank, faut le réarmer pour partir. Ça marche avec les mitrailleuses aussi. Donc voilà, c'était... Voilà, donc là je tire à la mitrailleuse, comme vous avez vu, ça fait une touche aussi. Par contre, je crois qu'il faut 8 touches avec la mitrailleuse pour que ça marche. Il faut plus de touches avec la mitrailleuse qu'avec le canon, c'est logique. Hein. Voilà, ouais, faut 6 touches. Voilà. Faut 5 ou 6 touches avec la mitrailleuse pour que ça marche. Donc on va éteindre le German parce que vu le boucan qu'il fait en temps, je pense qu'on va pas s'entendre. Donc au niveau du détaillage du Russian, on a énormément de choses. Donc les deux sont complètement différents. Je pense que voilà, on va l'éteindre lui aussi. Donc les deux sont complètement différents. Le German est beaucoup plus nerveux dans ses déplacements. Lui a l'air un petit peu plus équipé pour la crapahute. Après, ça vient du fait des chenilles aussi. Les chenilles sont beaucoup plus longues sur le Russian et plus courtes, donc ça donne un peu plus de nervosité. Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'allons sur le T90, mais ça c'est pas sûr non plus. Parce que bon, en équipement on est beaucoup plus lourd. Donc voilà, c'était petite revue vite faite du T90 de scène longue. J'en suis assez content aussi, hein, c'est pareil, on a les mêmes options, les suspensions sur les chenilles. Donc voilà. Donc c'est toujours voilà, c'est toujours très bien détaillé hein, comme d'habitude. On est sur deux optiques complètement différentes, on est sur deux époques complètement différentes aussi entre les deux. Voilà. Donc, je vous disais, le German est un peu plus haut, le Russian est plus bas et plus long. Mais rien que le canon fait, avec le canon, le châssis fait 1 cm et demi de plus et le canon, on est quasiment à 7 cm plus long. Donc par contre voilà. Donc lui est beaucoup plus nerveux, je pense qu'il est plus apte à sortir dehors que le Russian. Et le Russian, on a énormément d'options, beaucoup de petites pièces à mettre en plus.
Alors, toutes ces pièces là, c'est du rajout. On a toutes les parties là, pareil. Donc tout ce qui est sur la mitrailleuse, pareil, c'est du rajout. On a toutes les plaques là aussi, pareil. Donc on a énormément de choses à mettre. Ça m'a pris un temps fou. Ça m'a pris quasiment. Pourtant, j'ai l'habitude de monter des maquettes ou de faire un peu de peinture. Mais ça m'a pris quasiment une après-midi. Que sur le Zerman, en 20 minutes, c'était fini. Donc voilà, on a énormément. Par contre, ce qu'on apprécie sur le Russian, pareil, on a toujours les pièces qui sont peintes. Comme là, on a la pièce qui est peinte de d'autres couleurs. Là, pareil, on a deux couleurs, on a deux coloris. Donc c'est des choses qu'on apprécie. Voilà, par exemple, on a, alors, comme je disais, on a ces pièces, on a deux grappes. On a une vert olive, puis on en a une marron très clair. Et pareil sur les plaques de blindage sur le côté. Donc il y a énormément de pièces, il y a énormément, même déjà quand ils sans mettre tout le détaillage, il y a déjà beaucoup plus de détaillage que sur le German Panther. Mais pour faire des batailles à la maison, voilà, c'est pas mal d'en avoir deux. D'où l'achat du deuxième. Mais voilà, j'avais hésité entre le Sherman, puis je me suis dit, je préfère un tank moderne. Donc voilà. C'était une petite revue du T90 de Shenlong. Donc je vous dis à bientôt, puis à la prochaine.